Salut à tous, c'est Georges, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec un café pour parler de la toute nouvelle gamme d'iPhone 17 présentée par Apple hier pendant la keynote où ils ont vraiment présenté toute leur nouvelle gamme de produits. Donc ça allait de l'Apple Watch, Apple Watch Ultra et comme je l'ai dit, toute la gamme iPhone. Et donc aujourd'hui on va parler de deux iPhones qui m'intéressent particulièrement, même si le troisième est aussi très très bien, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone Air. Alors pourquoi ces deux appareils qui m'intéressent particulièrement? D'abord le 17 Pro parce que pour moi il y a quand même des retours en arrière avec cet appareil, mais aussi pour de grands gains, on va voir pourquoi. Et ensuite l'iPhone Air, on va en parler plutôt après, parce que c'est vraiment un tout nouveau modèle et je vais vous expliquer pourquoi Apple le sort maintenant et pourquoi c'est suite à des tentatives répétées de sortir une nouvelle gamme ou un nouveau type, mais qui se sont révélés être des échecs par le passé. Alors déjà, l'iPhone 17 Pro, pourquoi je considère qu'il y a des retours en arrière? Eh bien, souvenez-vous, il y a 2 ans, lorsqu'ils ont présenté la gamme des iPhone 15, ils ont présenté une gamme avec un tout nouveau matériau, le titane. Eh bien, aujourd'hui, avec la présentation d'hier, ils ont fait un retour en arrière puisqu'ils sont revenus à une conception en aluminium pour l'iPhone 17 Pro. Ça leur a permis de faire une construction en un seul bloc d'aluminium usiné, exactement comme pour les MacBook Pro à l'époque, et c'est ce qu'ils appellent le design unibody. Ça veut dire que la structure de l'iPhone est faite d'une seule pièce. Ce que ça permet de faire, c'est tout simplement réduire les coûts de production, puisque finalement on a moins de pièces détachées et de pièces à assembler, et ça permet également d'avoir un design, une esthétique beaucoup plus unie, même si ici finalement ils ont quand même gardé une zone spéciale en céramique, alors qu'avant c'était en verre, pour continuer à avoir le MagSafe et aussi pouvoir recharger en induction. Pourquoi le céramique d'ailleurs? Parce que c'est beaucoup plus résistant que le verre au choc, et lorsqu'il tombera, eh bien ça permettra de beaucoup moins se briser en tout petits morceaux. La différence aussi avec les modèles Pro précédents, c'est qu'ici, comme ils ont sorti l'iPhone Air, eh bien ils se sont permis de faire un iPhone 17 Pro plus épais. Grâce à ce design plus épais, on peut mettre une batterie beaucoup plus grosse et on peut aller jusqu'à 31 heures d'usage ininterrompu sur l'iPhone 17 Pro de base et jusqu'à 17 heures sur l'iPhone 17 Pro Max. En tout cas, c'est ce qu'indique Apple. Il faudra vraiment tester au quotidien, mais on peut vraiment s'attendre à une grande longévité concernant l'usage de cet iPhone. En tout cas, ce qui m'a vraiment marqué durant la présentation d'Apple, la keynote, c'est qu'ils ont très peu parlé d'Apple Intelligence, sans doute à cause du fiasco. Et c'est plutôt pas mal parce que comme ça ils ont mis plutôt l'accent sur les fonctionnalités des iPhones, le nouveau design, et moins finalement sur les fonctionnalités software qui sont peut-être un peu plus intéressantes à discuter pendant la WWDC. Pour les utilisateurs lambda, l'iPhone 17 Pro ne change pas grand-chose à part si vous espérez une grande capacité de batterie. Il y aura toujours le bouton d'action, il y aura toujours la Dynamic Island qui n'a pas changé de taille malgré les rumeurs. Cette fois-ci, vous n'aurez que 3 couleurs, gris, orange et une sorte de bleu marine pour simplifier. Et vous allez pouvoir commencer avec un stockage de base de 256 Go avec un prix de départ de 1 329 €, ce qui n'est vraiment pas donné, mais c'est le modèle Pro et c'est le prix qu'il faudra payer pour vous le procurer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous considérez acheter ce nouvel iPhone 17 Pro, dites-moi aussi pourquoi, et aussi dites-moi si vous considérez acheter l'iPhone 17 Air, ou alors l'iPhone Air plutôt, dont on va discuter maintenant. L'iPhone Air, c'est vraiment la tentative d'Apple de trouver ce créneau assez particulier entre le modèle d'iPhone dit classique, normal, et le modèle d'iPhone nommé Pro. En effet, ils ont par le passé tenté des modèles mini ou des modèles max plus grands que le modèle normal, mais ce sont des modèles qui se sont toujours relativement peu vendus. Et l'iPhone Air, c'est cette dernière tentative de pouvoir proposer un modèle intermédiaire que les utilisateurs qui ont plus de moyens vont pouvoir s'acheter sans avoir à lâcher une grosse somme d'argent pour acheter le Pro. Et l'iPhone Air, c'est exactement ça. Et plutôt que de jouer sur la taille, donc plutôt un max ou un mini, eh bien ils ont joué sur l'épaisseur, sur la finesse de l'appareil, en proposant donc ce modèle Air, qui est vraiment une suite logique au MacBook Air et aussi à l'iPad Air. Donc ça fait partie de cette gamme Air qui joue sur la finesse, sur la portabilité, mais aussi sur le côté luxe qu'Apple veut ici mettre en avant et proposer à ses utilisateurs. Ce qu'on va directement remarquer
avec l'iPhone Air, bien sûr, c'est sa finesse. 5,6 mm d'épaisseur. C'est l'un des smartphones les plus fins du monde. Je ne sais pas si c'est le plus fin, mais en tout cas, c'est d'une finesse extrême. Et ça va également jouer sur la capacité de la batterie. Ils estiment 24 heures d'usage total, mais ils lancent une batterie MagSafe exprès pour l'iPhone Air, une batterie extrêmement fine qui va permettre à l'iPhone Air d'atteindre jusqu'à 40 heures de visionnage de vidéos par exemple. Ça en dit long sur la capacité de la batterie de l'iPhone Air. Ça veut sans doute dire que on va atteindre l'usage sur une journée entière, mais ça va être très ric-rac, ça va être très limite. Mais finalement ici ce n'est pas pour Apple le principal d'avoir une grosse batterie. Le principal ici, c'est d'avoir un appareil qui est très stylisé, qui est très beau à regarder et à l'usage, et qui vraiment représente cette gamme intermédiaire entre le Pro et le 17, qui se veut esthétiquement à part. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il donne la même puce à l'iPhone Air qu'à l'iPhone 17 Pro, c'est-à-dire la puce A19 Pro, en mettant beaucoup moins d'appareils photo. Sur le 17 Pro, on a 3 objectifs de 48 mégapixels. Sur l'iPhone Air, on en a un seul objectif au dos de l'appareil. Donc ça montre qu'ils veulent une clientèle qui vise de la performance dans un usage quotidien, pouvoir faire tout un tas de tâches sans avoir à être limité par la puissance de l'appareil, mais finalement pas un usage pro, pas un usage de photographe par exemple ou de vidéaste, en ne proposant qu'un seul objectif et en limitant vraiment cet usage, encore une fois, pour ne pas marcher non plus sur les plates-bandes de l'iPhone 17 Pro et garder cette distinction entre l'iPhone 17 de base et l'iPhone 17 Pro. Pour continuer de se démarquer vis-à-vis de l'iPhone 17 qui propose une gamme de couleurs et l'iPhone 17 Pro qui propose lui aussi une gamme de couleurs mais limitée, eh bien ici on a le droit à 4 couleurs ou teintes qui ne sont ni présentes du côté de l'iPhone 17 ou du 17 Pro. On a bleu ciel, or clair, blanc nuage et noir sidéral je crois. Donc ce sont des couleurs qui sont différentes, encore une fois pour se démarquer et pour ne pas vraiment faire concurrence aux autres modèles. Donc c'est vraiment presque une toute nouvelle gamme à lui tout seul cet iPhone Air et je peux comprendre s'il séduit énormément de personnes. En tout cas moi, si j'avais à choisir entre l'iPhone 17 Pro et l'iPhone Air, eh bien vous allez être étonné, je choisirais le Air tout simplement parce que la finesse et son esthétique finalement me tentent beaucoup plus que l'iPhone 17 Pro. Et si j'avais eu à choisir parmi la gamme d'iPhone 17 Pro, eh bien j'aurais pris le coloris orange, tout simplement parce que c'est une couleur qu'Apple n'a jamais vraiment fait, et aussi parce que comme ils ont arrêté de faire la gamme Red et donc les iPhones rouges, le orange, c'est pour moi l'appareil qui se rapproche le plus de cette gamme un peu à part et c'est vraiment le coloris qui m'aurait le plus séduit. Mais ce n'est que mon avis subjectif. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez choisir et ce que vous pensez des couleurs justement de cette nouvelle gamme d'iPhone. Ça m'intéresse pas mal, sachant qu'on sait que la plupart des utilisateurs d'iPhone achètent les couleurs soit grises ou noires et se tournent très peu vers les modèles colorés. En tout cas, voilà, l'iPhone Air propose 4 couleurs par défaut. Le stockage de base est de 256 Go et le modèle commence à 1229 €. Donc ce n'est que 100 € de différence avec le modèle Pro et quand même plus de 200 € de différence avec le modèle 17 qui lui commence à 969 € pour également 256 Go de stockage. Donc voilà, vous avez toutes les cartes en main, en tout cas vous avez toutes les infos sur la nouvelle line-up de l'iPhone 17. On n'a pas beaucoup parlé de l'iPhone 17 lui-même parce que pour moi c'était plus intéressant et plus important de parler du Pro et du Air, notamment du Air parce que c'est une toute nouvelle gamme d'iPhone. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse vivement. J'ai vu que ma dernière vidéo sur le MacBook 2026, le MacBook coloré d'Apple, vous avez beaucoup plu, donc n'hésitez pas non plus à aller voir cette vidéo. Je pense que c'est une super suite à cette vidéo pour un peu voir ce qu'Apple prépare et être au courant des toutes dernières rumeurs concernant ce qu'ils font. Abonnez-vous, laissez un j'aime, partagez la vidéo si ça vous a plu et j'ai hâte de lire vos commentaires concernant cette nouvelle ligne d'appareils. C'était Georges, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus.